Il y a eu tellement de gros titres récemment à propos du Nano Banana de Google qui rendraient Photoshop pratiquement obsolète. Avec les photos qu'il est capable de générer, de manipuler et de combiner, qu'il s'agisse de photos de produits ou de personnes, il peut faire tellement de choses différentes, vraiment impressionnantes, qui n'étaient jamais possibles auparavant. Alors, cela pousse à se demander pourquoi apprendre Photoshop alors qu'on pourrait simplement utiliser le langage naturel et parler au Nano Banana de Google. Donc, dans cette vidéo, je veux non seulement vous expliquer ce que c'est, vous montrer quelques exemples, mais aussi vous donner un tutoriel étape par étape sur la façon d'utiliser réellement Nano Banana. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit à utiliser. Bien sûr, si vous avez l'abonnement pro, vous aurez un accès illimité, mais même la version gratuite permet de s'amuser avec Nano Banana. Donc, pour commencer, c'est quelque chose auquel vous pouvez accéder à plusieurs endroits différents. Vous pouvez aller sur l'AI Studio de Google, ou ce que je préfère faire, c'est simplement aller sur gemini.google.com et tant que vous êtes connecté, cela devrait ressembler à ceci. Maintenant, vous pouvez voir que Nano Banana apparaît en haut. C'est aussi connu sous le nom de Gemini 2.5 Flash Image. Et si vous cliquez dessus, en fait, il vous proposera simplement de l'essayer maintenant. Il vous donnera une petite invite. Je ne vais pas faire ça. Vous pouvez cliquer sur Outils, puis sur Créer des images. Cela devrait être mis en surbrillance en bas. Une chose à vérifier cependant, c'est qu'en haut à gauche, vous devez vous assurer de choisir Flash et non Pro. C'est comme ça que vous pourrez réellement utiliser Nano Banana. J'ai donc 5 exemples que je veux passer en revue qui illustrent des aspects très différents de cela, différentes choses que vous pouvez faire. Et je pense que même si l'un d'eux vous plaît vraiment, les 4 autres pourraient vous surprendre sur ce qu'il est possible de faire avec cet outil. Pour commencer, avec le tout premier exemple, j'ai ces deux images. L'une me montre en train de tenir une pêche et l'autre montre simplement une paire d'écouteurs. Et peut-être que je veux changer cela pour que je tienne les écouteurs sur l'image. C'est quelque chose que sur Photoshop vous pourriez tout à fait faire, mais cela prendrait beaucoup de temps à réaliser. Donc, si je fais simplement glisser ces deux images, l'une des choses pour lesquelles Nano Banana est censé être très performant, c'est la préservation des caractéristiques de l'image lors de la combinaison. Ainsi, le résultat ne ressemble pas à une combinaison faite par une IA. L'éclairage sera cohérent, tout sera assorti, mais mon visage devrait toujours être reconnaissable et vous devriez toujours pouvoir lire le logo Bose dessus. Nous pouvons donc donner des instructions plus complexes. Je vais commencer par quelque chose de très simple. Il suffit de remplacer la pêche que je tiens devant l'arbre par l'étui des écouteurs Bose de la deuxième image. Voyons ce qu'il est capable de faire. Et vous remarquerez aussi d'ailleurs que même si on peut faire des choses similaires sur ChatGPT ou d'autres plateformes, cela prend vraiment beaucoup de temps et Gemini n'est pas le plus rapide. Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration ici, mais vous verrez que c'est toujours assez rapide. Bon, très bien, voilà. Nous avons l'image ici et vous pouvez voir, regardons la première image. Regardons-les. Donc, si on regarde la première image puis la deuxième image des écouteurs Bose, juste pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent, et ensuite si on va voir l'image combinée, vous verrez, il a fait du bon travail pour... C'est toujours moi, l'image a été très bien préservée, et maintenant je tiens l'étui des écouteurs. C'est en fait assez précis. Vous verrez dans le coin inférieur qu'ils ajoutent un petit logo Gemini pour indiquer que c'est généré par l'IA, mais je dirais que c'est vraiment impressionnant. C'est un exemple vraiment simple et un peu bête, mais malgré tout, je trouve ça très impressionnant qu'il n'y ait pas toute cette recréation par l'IA où le visage paraît différent et qu'il ne tente pas de reconstruire toute la photo. Il combine réellement les deux images. Donc c'est un peu le premier exemple, simplement la combinaison de deux images basiques. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Pour l'exemple numéro 2, je veux réorienter des images. C'est quelque chose de vraiment intéressant que vous pouvez faire. Donc je vais choisir ce petit Yeti, ce petit sac à dos Yeti juste ici, et disons, s'il vous plaît, créer une image de la vue latérale. Alors, faisons-en aussi une sorte d'image produit ici. Nous voulons donc le tourner sur le côté et le placer, par exemple, sur une montagne ou quelque chose comme ça. C'est donc quelque chose que, par le passé, on ne pouvait vraiment pas faire avec Photoshop, comme créer une vue latérale. Il fallait pratiquement tout dessiner soi-même, mais ici, l'outil est capable d'imaginer à quoi ressemble le sac à dos en se basant sur l'apparence des bretelles. Voilà donc à quoi ressemble le sac à dos, et je veux dire, en tant qu'humain, on est capable de deviner à quoi il pourrait ressembler de côté, mais voyons ce que l'outil a généré ici. Si on descend, non seulement l'arrière-plan et tout le reste semble très réaliste, mais il y a aussi l'ombre, et même la sangle a une ombre très précise. Mais ça, je dirais que c'est presque exactement à quoi il ressemblerait vu de côté. Je pense qu'ils ont fait un très très bon travail ici, et encore une fois, à mon avis, c'est vraiment époustouflant qu'on puisse faire ça quand on pense à l'état de la technologie il y a seulement 1 ou 2 ans. Et continuons un peu avec cet exemple et essayons peut-être de réorienter autre chose. Prenons, voici une photo d'un paresseux et disons, s'il vous plaît, essayons ça, essayons juste quelque chose.
ça va être beaucoup plus compliqué. Vous voyez un animal, n'est-ce pas? Il a l'air un peu différent. Voyons si c'est capable de recréer ça de côté. Donc, le sac à dos, je veux dire, je pense que c'était plutôt facile, mais c'est vrai que le résultat est bon. Voyons à quoi ça ressemble ici. Très bien, donc voici l'image originale et maintenant la nouvelle image. C'est clairement un peu plus de côté, mais ce n'est pas vraiment complètement de profil comme je le voulais, donc on peut en fait ajouter quelques modificateurs ici. Demandons-lui maintenant, disons encore plus de côté. Disons-lui simplement de pivoter de 90 degrés, voyons ce que ça donne. Très bien, il a peut-être tourné dans le mauvais sens de 90 degrés là. J'ai constaté, en expérimentant avec Nano Banana, que même s'il est vraiment bon pour créer certaines images, parfois il ne fait tout simplement pas ce qu'on lui demande. Par exemple, si vous voulez déplacer du texte ou réorienter des éléments ou les bouger dans la photo, parfois il ne le fait tout simplement pas. Il va vous dire qu'il le fait. Il va continuer à vous donner pratiquement la même image et parfois il ne fait tout simplement pas ce qu'on lui demande. Mais quand ça marche vraiment bien. Passons donc maintenant à l'exemple numéro 3. Nous allons combiner plusieurs images différentes en une seule. Je vous ai montré comment remplacer un élément dans une image par un autre. Ajoutons 6 éléments différents et combinons-les tous en une seule image. Combine ces images en une seule photo réaliste, avec le gars tenant la pêche, tenant un panier de pêche, et faites en sorte que ce soit une photo prise en plein milieu de la journée, sur une table de pique-nique et sur cette petite plage à droite, mais au lieu du coucher de soleil, je veux que ce soit en plein milieu de la journée. Voyons donc ce que ça peut faire ici. Très bien, donc honnêtement, il a fait du bon travail pour presque tout, sauf qu'il n'y a pas moi. Comme ça a clairement été oublié, mais pour le reste, vous verrez que ça préserve bien les caractéristiques et que ça paraît très réaliste. Comme la petite peluche paresseux, exactement la même. Le sac à dos Yeti, exactement le même. Les chips Mesa, elles aussi sont exactement les mêmes. Le panier a l'air différent. Ça, ce n'est clairement pas moi, eux, et les écouteurs sont aussi différents. Et c'est bien sur une plage, mais on ne voit pas ce palmier, donc encore une fois, c'est là que, parfois, Photoshop reste nettement meilleur. Par exemple, vous pouvez faire vous-même ce que vous voulez. Si vous êtes dans une équipe marketing avec beaucoup de produits et que vous voulez les rassembler en une seule image, ou peut-être que vous avez une image et qu'il vous manque un produit. Si vous avez un nouveau produit et voulez l'échanger avec un autre dans l'image, Nano Banana s'en sortirait bien. Ce n'est pas parfait cependant, et c'est là que je pense que vous voudrez télécharger l'image, aller sur Photoshop et vraiment faire la modification vous-même s'il manque quelque chose sur cette image. Mais même les ombres, je trouve que ça rend plutôt bien ici. Alors passons à... On en est où? L'exemple numéro 4 maintenant, c'est modifier l'image d'une personne. Prenons moi par exemple. Donc j'ai une photo de moi. Disons, rends la photo plus chaude et ajoute une moustache. C'est un exemple assez simple. On pouvait déjà faire ça avec pas mal d'autres outils, mais ils étaient vraiment mauvais pour préserver les caractéristiques réelles de la personne sur la photo. Donc très souvent, le visage avait l'air un peu différent. Souvent, en fait, c'était un peu étrange, comme si ça avait été généré par une IA. Mais là, d'après ce que j'ai remarqué, la plupart du temps, ça ne fait pas aussi artificiel. Ils arrivent plutôt bien à simplement ajouter une moustache et ça a l'air assez réaliste. Voyons voir ce que... D'accord. Donc, la photo à l'origine, laissez-moi vous montrer à quoi elle ressemble. C'est clairement un peu plus froid que ce que j'aimerais, c'est pour ça que j'ai dit de réchauffer un peu. Et puis la nouvelle photo, revenons en arrière, allons à la nouvelle. La photo, c'est clairement toujours moi, ça n'a pas vraiment changé ça. La moustache, je ne sais pas, les gars, est-ce que je devrais vraiment en avoir une comme ça? Ça a aussi réchauffé la photo, donc l'édition était assez précise. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Allons un peu plus loin ici et disons maintenant. En fait, éditons celle-ci. On pourrait soit utiliser les modificateurs ici en bas, mais je trouve toujours plus efficace de travailler à partir de l'image originale. Disons, et mets-moi dans un dîner. Voyons s'il peut me mettre dans un dîner. Façon sitcom des années 90. Soyons un peu plus précis, et voyons s'il arrive toujours à garder, genre, mon apparence. Bon, alors, celui-ci ne ressemble même pas vraiment à une sitcom des années 90. Ça me ressemble un peu, mais je pense qu'on s'éloigne. On commence à atteindre les limites de ce que ça peut faire. Ça me ressemble un peu, mais en même temps, on dirait peut-être mon frère perdu de vue. C'est probablement comme ça que je le décrirais. Mais le reste était plutôt bien. C'est clairement un dinner. Je ne sais pas si c'est le style des années 90, mais honnêtement, c'est un truc que je pourrais porter aujourd'hui. Bref, c'est hors sujet. Passons au cinquième et dernier exemple. Donc j'ai une capture d'écran de Google Maps ici, et je vais dessiner dessus. Voyons si on peut dessiner avec genre un marqueur épais ici. Très bien, alors ce que je vais faire maintenant, c'est assez intéressant, et j'ai vu des gens faire ça dans plusieurs exemples différents. Voyons à quel point ça fonctionne bien ici. Donc, on est devant le Waterloo Bridge à Londres. J'ai dessiné une petite flèche pour montrer où je regarde exactement, et retournons sur Gemini. Alors, voyons. Désolé Mac,
Disons ne pas enregistrer, revenons ici et demandons à quoi ressemblerait la vue. Demandons qu'est-ce que quelqu'un verrait s'il se tenait à la pointe de la flèche rouge. C'est quelque chose que j'ai déjà vu auparavant. Comme je l'ai dit, l'exemple que Google avait donné était le pont de San Francisco, le Bay Bridge, je crois. Ou c'était le Golden Gate Bridge, en fait. Ils ont juste pointé et dit qu'est-ce que tu verrais ici? Et ça a généré une image qui avait l'air plutôt réaliste. Alors voyons si c'est capable de le faire dans d'autres endroits. Ah mince, il a copié les mauvaises images. Non, il n'y a pas de flèche rouge ici. D'accord, laissez-moi modifier ça. Très bien, je vais faire ça dans une nouvelle conversation car j'ai mis la mauvaise image, celle sans la flèche. Donc, retour à la nouvelle conversation. Vous pouvez cliquer sur Outils, puis sur Créer des images. Donc cela devrait être mis en surbrillance en bas. Maintenant, je vais coller cette image et disons simplement « Que verrait quelqu'un ?» D'accord. Maintenant, dans un nouvel onglet, pour référence, Waterloo Bridge. Donc ça devrait ressembler à ça. On devrait voir le Waterloo Bridge ici, avec ses petites arches. Voyons s'ils arrivent à faire ça. Non, là c'est clairement raté. Bon, il y a bien un pont. Franchement, c'est un pont plutôt stylé, mais ce n'est clairement pas le bon pont. Ce n'est pas la bonne vue. Je veux dire, il a essayé. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle une génération d'IA. Et tu sais quoi? Peut-être que cela ressemblera à cela dans un autre siècle. Qui sait? Alors oui, Gemini a raté ça. Je pense que s'il y avait beaucoup de vues de rue, il pourrait peut-être le faire un peu mieux. Ce n'est pas vraiment bizarre. C'est comme ça, c'est convaincant. Ça ressemble un peu à Londres, mais ce n'est en fait pas le pont que je regardais. Donc pour récapituler, qu'est-ce que Nano Banana? Nano Banana, c'est l'image Flash Gemini 2.5 de Google, essentiellement la capacité de prendre des images en entrée, puis de les recréer en sortie, comme si vous utilisiez Photoshop. Ils peuvent la réimaginer sous différents angles, mais elle préserve les caractéristiques de l'image originale, que ce soit le texte sur des produits, comme ce petit produit Yeti ici, ou des personnes, vous savez, les personnages sur une photo. Donc là, encore une fois, ça me ressemble toujours. Elle peut aussi faire un peu d'édition, comme rendre une image plus chaude, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc celui-ci, si vous vous souvenez de cet exemple, rendre une image plus chaude ou plus froide, changer la tonalité des couleurs, la mettre en noir et blanc. Il est capable de faire tout ça et il le fait vraiment avec facilité. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas bien? Eh bien, il ne réussit pas toujours à bien représenter les personnes. Parfois, par exemple, il n'inclut tout simplement pas un personnage là où vous le souhaitez. Il peut être correct à 80%, comme ici, je dirais que c'est juste à 80%, mais les 20% restants seront très difficiles à obtenir. Par exemple, avec le paresseux. Si vous dites « tourne de 90 degrés », il ne le fera tout simplement pas. Parfois, c'est si proche d'être correct, et je sais qu'il en est capable, mais il ne comprend pas les instructions, et il n'arrive pas à tout faire parfaitement. Et puis enfin, avec cette vue depuis la carte, parfois il réussit parfaitement. Celui-ci, par exemple, a l'air plutôt bien. Je ne sais pas si le shard est bien aligné là à Londres, mais quand même. Parfois, ça rend plutôt bien, et parfois, comme vous l'avez vu dans l'exemple le plus récent, il imagine carrément une scène totalement nouvelle à partir de la carte. Donc il y a encore pas mal d'hallucinations, mais c'est une technologie vraiment, vraiment impressionnante. À mon avis, un énorme bond en avant dans l'édition et la génération d'images grâce à l'IA. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions de prompts sympas que vous avez utilisés avec Nano Banana, laissez un commentaire ci-dessous. Je les lirai tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.